vous êtes pour ce test de la plateforme? Ouais. Merci. Est-ce que les personnes qui sont contre peuvent lever la main? Vive la démocratie! Okay. Du coup, c'est adopté. Ouais. Du coup, on va revoter dessus. Donc un jour, ça implique que les gens s'engagent sur cette plateforme, que vous alliez dessus et que vous voyez si c'est quelque chose qui vous paraît un outil qui nous est utile d'ici 15 jours. Ouais. Merci. Ok. Je m'excuse, j'ai pas demandé l'abstention. Je vais le faire pour les prochains votes pour que ce soit un peu plus. C'est quoi l'adresse de la plateforme? Ok, troisième et dernière proposition sur la communication, c'est le principe de participation à l'appel de Commercy. Donc c'est avoir une assemblée, des assemblées de Gilets jaunes. Donc on vote sur le fait le principe de nous communiquer sur ça, d'y participer et d'inviter les autres assemblées à le faire. Alors, je répète la question parce qu'on me demande. Donc là, on va voter sur le fait. Est-ce que cette assemblée est d'accord pour répondre favorablement à l'appel de Commercy, qui est un appel qui demande à organiser une assemblée avec des représentants de toutes les assemblées des Gilets jaunes en France. Donc l'idée, c'est est-ce qu'on est d'accord pour ça, pour relayer cette info et relayer l'appel. Si vous êtes pour, levez la main. Merci. Si vous êtes contre, levez la main. Si vous êtes contre. Ok. Si vous voulez vous abstenir, levez la main. Ok. Merci. Du coup, la proposition est adoptée. Ouais. Et du coup, comme la proposition est adoptée, là, on ne connaît pas encore la date de cette assemblée des assemblées, mais ça veut dire qu'on se tiendra au courant dans les prochaines AG de cette date et qu'on fera en sorte de pouvoir y aller pour de vrai. C'est ça que ça veut dire. Ouais. Tous ensemble. Ok. Ok. Donc la prochaine proposition, c'est des propositions générales sur les commissions, d'accord? Donc notamment des nouvelles commissions. Donc il y a la proposition de créer une commission justice. C'était bien d'avoir un peu le rôle de ces commissions. La commission justice, c'est Étienne qui l'a proposé tout à l'heure, tu me dis si je me trompe, c'était pour venir en aide aux personnes qui ont des problèmes avec la justice et aussi pour créer des tribunaux populaires, une justice alternative pour dénoncer celle-là et établir la nôtre. Et lister tous les blessés. Ouais. Voilà. Les vrais. Donc, quelles sont les personnes qui sont pour créer une commission justice? Ok. Quelles sont les personnes qui sont contre? Quelles sont les personnes qui s'abstiennent? Ok, la proposition est adoptée. Ouais. L'heure est venue. Ok, alors, non. Il y a une autre proposition qui est du coup la commission structuration, organisation, outils et méthodes de démocratie directe. Donc ça, c'est une autre commission. Par Agnès qui l'a faite. Est-ce que vous êtes pour? Levez la main. Alors, je répète, excusez-moi, je répète. Alors, si j'ai bien compris, Agnès, elle va expliquer elle-même sa proposition. Alors, ma proposition, elle vient de ce que j'entendais tout à l'heure sur les questions de transparence, de rapporteurs, qui représente quoi, s'il y a des représentants ou pas, quels outils, au final, moi j'ai synthétisé ça en quels outils de démocratie directe on peut mobiliser pour notre structuration sans représentants. Et je pense qu'il y a un vrai besoin de réfléchir à ça, d'utiliser des connaissances de facilitation, d'animation, etc. Et que ça peut se faire au sein d'une commission plus réduite qu'en AG, parce que c'est un peu compliqué. Mais après, ce sont des outils logistiques d'organisation d'AG, par exemple. Il y a certes des organisateurs tournants, mais il y a quand même après le secrétariat, les comptes rendus, tout un bordel qu'on pourrait... voilà, c'est trop long. Il faut que j'arrête de parler. Et en discutant avec les personnes qui étaient dans la commission revendication, on s'est rendu compte qu'il y avait eu plus de discussions autour de la méthode et de l'organisation que des revendications elles-mêmes. Donc on propose voilà, de créer une commission organisation. Ok, Oui. donc...
C'est juste, je vais laisser le secrétariat présenter les propositions parce qu'ils ont bien en tête, parce qu'ils ont bien bossé sur ça. Donc je te laisse la parole pour continuer les votes. Okay. Ouais, donc, merci. vu que c'est nous qui avons pris vos propositions de vote, on va les reformuler parce qu'on a moins de chances de les trahir. Voilà. Donc, vous avez compris cette proposition? Oui. La plupart, j'espère que vous avez compris. Donc, c'est une proposition pour une commission de réflexion sur les méthodes de démocratie directe, en gros. Oui. D'accord? Et après, on espère que cette commission va avoir lieu, qu'elle va nous ramener des super résultats et qu'elle va nous faire réfléchir. Voilà. Donc, est-ce que vous êtes pour? Oui. Oui. Qui est contre? Qui s'abstient? Ok, visuellement, c'est adopté. Ouais. Ouais? Ok, donc c'est adopté. Ouais. Alors ensuite, je vais avoir du mal à reformuler, c'est une proposition, je crois que c'est un garçon qui s'appelle Gabi, qui a fait une proposition pour une commission économie et finances. Donc réfléchir aux problèmes économiques et financiers, donc justice fiscale et ce genre de choses, si j'ai bien compris, Gabi me dira que je me trompe. Donc Ouais. évidemment, après c'est à la personne qui a fait cette proposition de s'organiser pour créer un groupe, évidemment, pour avoir une réunion et travailler là-dessus. Donc, est-ce que vous... Pardon. L'humain d'abord. Donc est-ce que vous êtes... Qui est pour la création de cette commission économie et finances? Oui. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Pour moi. Oui. Ouais. C'est adopté. Je pense qu'on peut demander pour la prochaine AG que les nouvelles commissions elles reviennent avec une précision claire de leur rôle, qu'on soit bien au clair, parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal d'abstentions dans ces votes. Du coup, même si c'est vraiment le vote pour qui est majoritaire, juste qu'on reprécise, qu'on demande aux gens de repréciser vraiment le rôle des différentes commissions. D'accord, alors vote suivant, donc on enchaîne parce qu'après on a d'autres intervenants, etc. Alors, le vote suivant, c'est, voilà, une proposition de commission, résilience, donc résilience et entraide, donc c'est Jérôme, et j'espère que je ne le trahis pas. Donc c'est sur des réflexions, sur des propositions pour des hébergements et alimentation d'urgence. J'ai compris, c'est ça? Donc, vous avez compris la proposition. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Ok, c'est adopté. Il ne faut pas que je sois le seul à regarder les résultats de vote, parce que sinon c'est pas du tout... vous pouvez me faire confiance, mais bon, ce serait bien qu'il y en ait d'autres qui regardent avec moi les résultats du vote. Donc, vote, c'est adopté, vote suivant. Ok, c'est une demande qui a été faite ici sur un principe d'autogestion des commissions en général et de subdivision des commissions. Ça ne veut pas dire que les commissions font tout ce qu'elles veulent et qu'elles peuvent prendre des décisions indépendamment de l'AG, ça veut dire qu'elles décident elles-mêmes de leur mode d'organisation. Par exemple, la commission communication peut se subdiviser en communication numérique, communication tractage, etc. Par exemple, vous voyez, les commissions peuvent elles-mêmes décider de comment elles s'organisent, est-ce qu'elles font des subdivisions à l'intérieur, etc. Donc est-ce qu'on laisse aux commissions l'initiative de leur propre organisation? Vous avez compris? Est-ce que vous êtes pour? Oui. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Ensuite, dernier vote sur les commissions. Non. Ah non, c'est pas ça. C'est sur les actions. On passe au vote en rapport aux actions. Ouais, ouais. D'accord. Alors, quelqu'un a fait une demande qui nous a demandé de la passer au vote. C'est ça. On y vient. Donc, une demande qui a été faite sur le principe. Est-ce qu'on soutient le principe? Après, on verra comment on gère ça sur place. Je ne sais pas moi-même. Sur le principe d'absence de drapeau politique pendant les manifestations de Gilets jaunes. Oui. Alors, qui est pour? Ouais. L'absence, hein, pas de drapeau politique pendant les manifestations de Gilets jaunes. Drapeau politique, d'organisation politique. Partisans. Les partis politiques. De partis politiques, voilà. En rapport à des partis politiques. Je pense que c'était ça qui était en fait. Ok, donc, qui est pour? Voilà, c'est bon, pardon, c'est bon. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Ouais. Et on fera un compte rendu de tout ça, bien entendu. Alors ensuite,
D'accord, alors c'est par rapport au texte que Gaëtan vous a lu tout à l'heure, par rapport à l'interpellation des directions syndicales pour leur demander de mettre en place, de construire une grève générale pour pouvoir construire un rapport de force. Nous, on l'a construit dans la rue, principalement le rapport de force, et on espère qu'il puisse se construire à l'intérieur des boîtes, dans les entreprises aussi, et pour ça, on leur demande de prendre leurs responsabilités, et c'est le texte qu'a présenté